Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours été attirée par le mystère. Dans chaque civilisation, dans chaque culture, les hommes ont cherché à percer l'invisible, à dialoguer avec l'inconnu, à comprendre les secrets cachés derrière le voile du monde visible. Dans les temples anciens, autour des feux de nuit, dans les forêts sombres et même aujourd'hui dans nos écrans modernes, une même soif traverse les siècles. Toucher à l'invisible, jouer avec ce qui échappe à nos yeux. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière ces pratiques, derrière ces loisirs ou ces rituels, se cachent souvent des puissances bien réelles, sombres et destructrices. Depuis toujours, l'ennemi de nos âmes a utilisé la curiosité humaine pour l'attirer vers des portes qu'il ne faudrait jamais ouvrir. Car tout comme Dieu agit dans le secret de la prière et de la sainteté, le diable agit dans le secret de l'occultisme et de la séduction. La Bible elle-même nous avertit que cette lutte n'est pas nouvelle. Dès le livre du Deutéronome, Dieu interdit à son peuple de consulter les devins, les enchanteurs ou les esprits des morts. Pourquoi? Parce que ces pratiques ne sont pas de simples traditions, mais des liens directs avec des puissances démoniaques. Ce qui semblait être un simple passe-temps était en réalité une alliance invisible avec les ténèbres. Et aujourd'hui encore, bien que le monde se pense moderne et rationnel, ces mêmes pièges reviennent sous d'autres formes. Ils se cachent dans les divertissements, dans les films, dans les musiques, dans les pratiques de bien-être, parfois même dans ce que l'on appelle « jeux innocents ». Ils changent d'apparence, mais au fond, ce sont les mêmes chaînes spirituelles qui se répètent depuis des millénaires. Frères et sœurs, nous devons ouvrir les yeux. Ce que beaucoup appellent loisir, curiosité ou culture n'est pas neutre. Derrière certains passe-temps se trouvent des portes vers l'invisible, et chaque porte ouverte est une autorisation donnée à l'ennemi d'entrer. Comme le dit 1 Pierre 5,8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur 7 passe-temps démoniaques que les chrétiens ne devraient jamais pratiquer. 7 habitudes, 7 curiosités, qui paraissent parfois banales, mais qui sont en fait des armes entre les mains des ténèbres pour affaiblir notre foi et nous détourner de Dieu. Je vous invite donc à écouter attentivement, non pas avec un esprit de peur, mais avec un esprit de discernement. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie, mais une vérité spirituelle qui traverse l'histoire depuis la nuit des temps, car il existe 2 royaumes, celui de la lumière et celui des ténèbres. Et tôt ou tard, chacun doit choisir où il se tient, premier. Passe-temps, la divination et l'astrologie. Beaucoup de personnes commencent leur journée en jetant un coup d'œil à leur horoscope comme on regarde la météo. Cela paraît banal, amusant, presque sans importance. On se dit, ce n'est qu'un petit texte dans un journal, rien de grave. Mais derrière ce simple geste se cache un piège spirituel bien plus profond qu'on ne l'imagine. L'astrologie affirme que les étoiles et les planètes déterminent notre caractère, nos relations et même notre avenir. Elle prétend que votre vie est écrite dans le ciel, selon votre signe du zodiaque. Mais la Bible nous dit une vérité radicalement différente. C'est moi, l'Éternel, qui connais les projets que j'ai formés sur vous. Jérémie 29, 11. Autrement dit, chercher son avenir dans les astres, c'est détourner sa confiance de Dieu pour la placer dans une création qui ne peut rien sauver. Ce qui rend la divination si dangereuse, c'est qu'elle flatte notre besoin de contrôle. L'être humain veut savoir ce qu'il attend. Il veut éviter les mauvaises surprises. Il veut maîtriser son destin. Le problème, c'est que ce désir devient une porte ouverte pour l'ennemi. Car quand nous nous tournons vers les horoscopes, les voyants ou les cartes, nous ne consultons plus Dieu mais des esprits trompeurs. Et ces esprits savent se déguiser pour paraître séduisants.
La parole est claire et sans compromis. Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'augure ou la magie, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deutéronome 18, 10, 12. Dieu ne dit pas que c'est une simple erreur ou une distraction inutile. Il dit que c'est une abomination. Pourquoi? Parce que c'est une imitation de la voix de Dieu, une contrefaçon spirituelle qui cherche à remplacer sa direction par celle de forces occultes. Et c'est ainsi que beaucoup tombent dans un piège invisible. D'abord par curiosité, on lit son horoscope pour rire. Puis cela devient une habitude. Ensuite, on commence à ajuster ses choix en fonction de ce que dit le texte ou le voyant. Et peu à peu, la dépendance s'installe. Sans même s'en rendre compte, on commence à se laisser guider par autre chose que la voix du Saint-Esprit. Certains diront « mais parfois, ce que dit l'astrologie est vrai ». Oui, il arrive que certaines prédictions semblent exactes. Mais souvenons-nous, non, le diable ne donne jamais gratuitement. Il utilise une petite part de vérité pour mieux piéger avec un grand mensonge. Jésus a dit « Il n'y a pas de vérité en lui, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean 8, 44. Ce qui paraît exact n'est qu'un appât. Derrière, il y a toujours un enchaînement, une servitude. Pour un chrétien, s'adonner à l'astrologie ou à la divination, même juste pour essayer, c'est comme poser un pied dans un territoire ennemi. Vous ne pouvez pas garder votre cœur pur en Christ et en même temps chercher la lumière dans ce qui appartient aux ténèbres. Paul nous avertit dans 1 Corinthiens 10, 21. « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Frères et sœurs, il est temps d'ouvrir les yeux. Votre avenir n'est pas caché dans des étoiles mortes, mais dans les mains du Dieu vivant. Votre identité n'est pas définie par un signe du zodiaque, mais par le sang de Jésus-Christ qui vous a racheté. Et votre destinée n'est pas écrite dans les constellations, mais dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi je vous invite à rejeter toute forme de divination, aussi légère ou culturelle qu'elle puisse paraître. Supprimez les applications d'horoscope, cessez de consulter ces rubriques dans les journaux, ne laissez plus aucune place à ces influences dans votre vie. Choisissez plutôt de rechercher la volonté de Dieu dans la prière, dans sa parole et dans la communion avec le Saint-Esprit. Car il n'existe qu'une seule voie digne de confiance, celle du Créateur. Et celui qui se confie en lui ne sera jamais trompé. Deuxième passe-temps. Les jeux occultes et ésotériques. À première vue, ce ne sont que des jeux. On se réunit entre amis, on rit, on se lance des défis. Mais derrière certains divertissements soi-disant amusants se cache une dimension spirituelle redoutable. Je parle ici des jeux occultes et ésotériques, planches de Ouija, cartes de tarot pour s'amuser, invocations collectives, ou même certaines versions de jeux de rôle qui flirtent volontairement avec les ténèbres. Le danger, c'est la banalisation. Beaucoup pensent « ce n'est qu'un jeu, ce n'est pas sérieux ». Mais dans le monde spirituel, il n'y a jamais de neutralité. Ouvrir une porte, même pour plaisanter, reste une ouverture. Quand vous mettez vos mains sur une planche de Ouija, quand vous posez une question pour rire à des esprits, vous entrez déjà dans un terrain interdit. Et une fois cette porte ouverte, vous ne savez jamais ce qui va entrer. Les films et les séries ont largement participé à cette banalisation. On voit des adolescents invoquer des esprits comme si c'était une activité ludique. On représente les cartes de tarot comme un simple jeu psychologique. Mais la vérité est tout autre. Derrière ces pratiques, il y a une connexion directe avec le monde spirituel, et ce monde n'est pas neutre. La Bible dit clairement qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les esprits ou qui interroge les morts. Deutéronome 18, 11. Ce n'est pas une option, c'est une interdiction ferme, car Dieu sait ce qui se cache derrière ces pratiques, des puissances démoniaques prêtes à tromper et à asservir. Certains témoignages sont glaçants.
Des jeunes qui, après avoir joué au Ouija, ont commencé à entendre des voix, à avoir des cauchemars récurrents, à ressentir des présences invisibles dans leur maison. Tout cela a commencé par une soirée pour rire. Ce qui semblait être un simple passe-temps a ouvert une brèche spirituelle. Et rappelez-vous, l'ennemi n'a pas besoin d'une grande porte, il lui suffit d'une fissure. Le diable aime se cacher derrière l'innocence apparente. Il sait que les croyants se méfient de la sorcellerie directe, alors il la déguise en jeu, en curiosité, en folklore. Mais Jésus nous a avertis, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Si un jeu vous pousse à entrer en contact avec l'occulte, il ne s'agit plus d'un divertissement, mais d'un piège. Il existe aussi des jeux de rôle, des cartes ou des univers virtuels qui exaltent la magie noire, les invocations, les pactes avec des forces obscures. Encore une fois, on dit « ce n'est que de la fiction ». Mais à force de s'immerger dans ces mondes, notre esprit s'habitue à l'occulte et notre discernement s'émousse. Ce que nous laissons entrer par nos yeux et nos oreilles finit toujours par marquer notre cœur. Pour un chrétien, participer à ces jeux, même par curiosité, c'est jouer avec le feu. Paul l'écrit clairement. N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Éphésiens 5, 11. Cela veut dire que notre rôle n'est pas de participer, mais de mettre en lumière ces pratiques pour ce qu'elles sont réellement. Certains pensent qu'ils sont assez forts spirituellement pour ne pas se laisser influencer. Mais ne nous trompons pas, ce n'est pas une question de force, c'est une question d'obéissance. Dieu n'a pas dit « faites attention si vous jouez à ces choses ». Il a dit « ne les pratiquez pas ». Si le Père nous interdit ces portes, c'est parce qu'il connaît les conséquences mieux que nous. Frères et sœurs, il est temps de traiter ces jeux avec le sérieux qu'ils méritent. Détruisez les objets occultes qui se trouvent chez vous. Planches de Ouija, cartes de tarot, pendules de divination ou tout autre support ésotérique. Ne gardez rien qui puisse servir de point d'appui à l'ennemi dans votre maison. Car même si vous ne les utilisez pas, leur simple présence est une porte spirituelle. Rappelez-vous, le diable n'a pas besoin que vous soyez un sorcier. Il lui suffit que vous jouiez avec ses outils. Ce qui commence comme une distraction peut finir comme une oppression. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ nous a rachetés pour être libres. Si vous avez déjà participé à ces choses, confessez-les à Dieu, demandez pardon et coupez tout lien avec ces pratiques. Car il n'y a rien de plus puissant que la lumière de Jésus-Christ. Et celui qui marche dans cette lumière n'a plus besoin de chercher des frissons dans les ténèbres. 3e. Passe-temps, la sorcellerie, light, et la magie de divertissement. Qui n'a jamais regardé un film de magie, une série de sorcières, ou joué à un jeu vidéo où l'on lance des sorts? Pour beaucoup, ce n'est qu'un divertissement, une fiction amusante sans conséquence. Pourtant, cette banalisation de la magie est l'une des plus grandes ruses de l'ennemi aujourd'hui. Dans notre culture moderne, la sorcellerie est souvent présentée comme cool, inspirante ou même inoffensive. Les films pour enfants montrent des apprentis sorciers qui utilisent de leur pouvoir pour faire le bien. Les séries populaires glorifient des héroïnes magiciennes qui se battent pour l'amour et l'amitié. Les réseaux sociaux regorgent de rituels spirituels simplifiés. Allumer une bougie, réciter une incantation, créer des potions énergétiques. Tout cela paraît léger, presque mignon. Mais en réalité, il s'agit d'une initiation douce à l'occultisme. Car soyons clairs, la magie, qu'elle soit dite blanche, noire ou light, vient toujours de la même source. Elle consiste à manipuler des forces spirituelles sans passer par Dieu. Or, toute puissance spirituelle qui ne vient pas de l'Esprit Saint vient forcément d'une autre origine. Et cette origine est sombre.
La Bible condamne toutes les formes de sorcellerie, sans distinction. Dans Galates 5, 19, 20, Paul cite la sorcellerie parmi les œuvres de la chair qui mènent à la perdition. Le danger est subtil. En se répétant à travers des films, des séries et des jeux, la sorcellerie devient normale dans nos esprits. On ne la voit plus comme une abomination, mais comme un élément culturel. Beaucoup de chrétiens finissent par tolérer, voire apprécier ces représentations, oubliant que derrière la fiction se cache une réalité spirituelle. L'ennemi sait très bien que ce que nous consommons par nos yeux et nos oreilles finit par influencer nos pensées et nos désirs. Prenons un exemple concret. Certaines personnes commencent par aimer un univers fictif rempli de sorts et de rituels. Puis, par curiosité, elles cherchent à reproduire ces gestes dans la vraie vie. Elles achètent des livres de magie blanche, elles s'essaient à des petits rituels inoffensifs pour attirer l'amour ou la chance. Et sans même s'en rendre compte, elles passent de la fiction à la pratique réelle de l'occultisme. Ce qui paraissait être un simple loisir devient une véritable porte d'entrée spirituelle. Même les rituels présentés comme des moyens de bien-être, méditation guidée, bougies énergétiques, pierres chargées, sont liés à cette même logique. Chercher un pouvoir spirituel en dehors de Dieu. Mais Jésus nous a avertis. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Le chrétien n'a pas besoin d'un cristal pour trouver la paix. Il a besoin de l'Esprit de Dieu. Il est aussi crucial de rappeler que la sorcellerie, même pour faire le bien, reste une abomination. L'ennemi ne se soucie pas de l'étiquette que nous collons sur ces pratiques. Que vous appeliez cela magie blanche, magie noire ou sorcellerie light, le résultat est le même. Vous vous connectez à une source spirituelle qui n'est pas Dieu. Et tôt ou tard, cette connexion se retourne contre vous. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de témoignages rapportent des oppressions spirituelles après avoir pratiqué, même légèrement, des rituels ou des jeux de magie. Cauchemars, peurs irrationnelles, voix étranges, perte de paix intérieure. Tout cela ne vient pas de nulle part. C'est la conséquence d'avoir ouvert une porte interdite. Frères et sœurs, nous devons être vigilants. Ne laissons pas la culture du divertissement anesthésier notre discernement. Ce n'est pas parce qu'un film est populaire, qu'une série est acclamée ou qu'un jeu est apprécié, que son contenu est acceptable devant Dieu. Le diable se cache souvent derrière ce qui est à la mode. Paul écrit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cela signifie que nous ne devons pas adopter les habitudes et les passions de ce monde, mais garder nos cœurs et nos esprits centrés sur Christ. Si vous avez chez vous des objets liés à la magie, même pour collection ou pour décoration, débarrassez-vous-en, détruisez-les. Ne laissez aucune trace de ces influences dans votre maison. Choisissez plutôt de remplir vos yeux, vos oreilles et votre esprit de ce qui glorifie Dieu. Car en vérité, nous n'avons pas besoin de la magie pour vivre des expériences extraordinaires. Nous avons le Saint-Esprit, la puissance la plus grande et la plus pure de l'univers. Et celui qui marche avec lui n'a rien à envier aux illusions des ténèbres. 4e, passe-temps, la méditation et New Age et les pratiques énergétiques. Aujourd'hui, jamais le mot méditation n'a été aussi populaire. Partout, on nous invite à méditer pour réduire le stress, à ouvrir nos chakras pour équilibrer nos énergies, à pratiquer le yoga pour atteindre l'harmonie intérieure. À première vue, tout cela semble beau, positif, même bénéfique pour la santé. Mais derrière ce langage séduisant se cache une réalité spirituelle très différente de ce que Dieu veut pour ses enfants. Le mouvement New Age a infiltré nos sociétés avec un discours de paix, d'équilibre et de connexion à l'univers.
Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce mouvement est profondément enraciné dans des pratiques occultes. Quand on parle de chakra, de kundalini, d'énergie cosmique, il ne s'agit pas simplement de relaxation, mais d'une spiritualité étrangère à la foi chrétienne. C'est une tentative de remplacer l'Esprit de Dieu par des forces impures qui se déguisent en lumière. La méditation biblique n'a rien à voir avec ces pratiques. Méditer selon la Bible, c'est réfléchir à la parole de Dieu, se nourrir de ses promesses et laisser l'Esprit Saint transformer nos pensées. Mais dans la méditation New Age, l'objectif est souvent de vider son esprit pour accueillir des influences extérieures. Or, un esprit vide est une porte ouverte. Jésus lui-même a averti que lorsqu'un esprit impur quitte une personne et qu'il revient, trouvant la maison vide, il ramène avec lui 7 autres esprits plus mauvais encore. Matthieu 12, 43-45. Le danger est réel. Le yoga, présenté comme un simple exercice physique, est en réalité une discipline spirituelle hindoue. Chaque posture, chaque mantra, chaque respiration est conçue comme un acte d'adoration aux divinités païennes. Beaucoup de chrétiens disent « Moi, je le pratique seulement pour la détente, sans penser à tout ça ». Mais le monde spirituel n'a pas besoin que vous croyiez pour agir. Lorsque vous répétez des mantras même sans comprendre, vous prononcez des invocations. Lorsque vous adoptez certaines postures, vous participez à des actes spirituels liés à des cultes étrangers à Dieu. Le même danger existe avec les pratiques énergétiques, Reiki, magnétisme, guérison par les pierres, pendules, etc. Ces méthodes promettent la paix, la guérison et l'équilibre. Mais elles s'appuient sur des forces qui ne viennent pas du Seigneur. Et rappelez-vous, l'ennemi peut donner l'illusion d'un soulagement temporaire. Mais son but est toujours le même, dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Le plus grand piège du New Age, c'est son apparence de lumière. Il parle d'amour, de paix, d'harmonie, de guérison, mais ce n'est qu'une copie falsifiée du véritable amour, de la véritable paix et de la véritable guérison que seul Jésus peut donner. Paul nous avertit dans 2 Corinthiens 11, 14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà pourquoi tant de personnes se laissent séduire sans se rendre compte qu'elles s'ouvrent à des puissances contraires à Dieu. Pour un chrétien, chercher la paix dans le yoga, la méditation orientale ou les énergies cosmiques, c'est comme dire à Dieu « Ta présence ne me suffit pas, je vais chercher ailleurs ». C'est une insulte à l'œuvre de la croix et une trahison spirituelle. Car la paix véritable n'est pas une technique, elle est une personne, Jésus-Christ. Le pranasthé volaté. Alors, que faire? Si vous avez déjà pratiqué ces choses, ne tombez pas dans la culpabilité, mais dans la repentance. Renoncez à ces pratiques, confessez-les devant Dieu et demandez au Saint-Esprit de remplir à nouveau votre cœur et vos pensées. Débarrassez-vous des objets liés au yoga spirituel, aux pierres énergétiques ou aux livres de méditation New Age. Ne laissez aucune porte ouverte à ces influences, car la Bible nous donne une clé puissante dans Philippiens 4:8. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà la véritable méditation, nourrir notre esprit de ce qui vient de Dieu. Frères et sœurs, n'échangez pas la gloire de Dieu contre des imitations séduisantes. Ne cherchez pas des vibrations cosmiques alors que vous avez accès à la présence du Créateur de l'univers. La paix, la force, la guérison, l'équilibre que vous recherchez se trouvent en Christ seul. Ne laissez pas le New Age voler votre héritage spirituel. 5e, passe-temps. La musique et les divertissements sataniques. La musique a un pouvoir incroyable. Elle traverse les cultures, touche les émotions, marque les souvenirs. Elle peut élever l'âme,
ou au contraire l'enchaîner. Depuis toujours, l'ennemi utilise la musique comme une arme pour séduire et détourner les cœurs de Dieu. Car ce que beaucoup oublient, c'est que Lucifer, avant sa chute, était un ange associé à la louange céleste. Il connaît mieux que quiconque la puissance de la musique. Voilà pourquoi il s'en sert aujourd'hui pour corrompre, séduire et capturer les âmes. Il suffit de regarder les tendances musicales de notre époque. De nombreux artistes ne se cachent même plus. Ils glorifient ouvertement les ténèbres, la rébellion, la violence, la luxure, et parfois même Satan lui-même. Les paroles célèbrent la mort, l'orgueil, la haine ou l'obsession sexuelle. Les clips regorgent de symboles occultes, pentagrammes, yeux mystiques, rituels de feu, représentations d'esprits et de démons. Et des millions de jeunes consomment cela chaque jour, sans se rendre compte qu'ils nourrissent leur âme de poison spirituel. Certains diront « ce n'est qu'une chanson, ce n'est pas grave ». Mais la Bible nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10:17. Si la foi naît de la parole de Dieu entendue, imaginez ce que produit dans nos vies l'écoute répétée de paroles imprégnées de rébellion et de ténèbres. Ce que nous écoutons s'imprime dans notre esprit, façonne nos pensées et influence nos choix. Il ne s'agit pas seulement des musiques ouvertement sataniques. Même des styles le plus mainstream portent des messages subtils mais destructeurs. Exaltation de l'ego, sexualisation extrême, rejet de l'autorité, fascination pour la mort. Derrière une mélodie entraînante ou une production soignée, se cache souvent une philosophie opposée à l'Évangile. Le diable n'a pas besoin de vous convaincre d'adorer Satan directement. Il lui suffit que vous adoriez l'orgueil, le plaisir ou le désespoir à travers ce que vous écoutez. Et ce phénomène ne touche pas que la musique. Les divertissements modernes, films, séries, jeux vidéo, participent aussi à cette exaltation des ténèbres. Combien de productions populaires glorifient la sorcellerie, les pactes démoniaques, la violence extrême? Combien intègrent des rituels occultes présentés comme de simples effets de mise en scène? Derrière l'écran, une influence subtile se glisse dans les esprits, surtout chez les plus jeunes. La parole de Dieu est claire. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. En Jean 2:15. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter toute forme de culture ou d'art, mais que nous devons discerner. Tout ce qui glorifie les ténèbres, tout ce qui nous éloigne de la pureté et de la sainteté, n'a pas sa place dans la vie d'un enfant de Dieu. Les témoignages sont nombreux. Certains chrétiens racontent comment, après avoir abandonné certaines musiques, ils ont retrouvé une paix intérieure qu'ils n'avaient jamais connue. D'autres expliquent que des cauchemars, des angoisses ou des pensées oppressantes ont disparu lorsqu'ils ont cessé de s'exposer à des divertissements imprégnés d'occultisme. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce que nous laissons entrer par nos oreilles et nos yeux influence profondément notre vie spirituelle. Alors, que faire concrètement? Il est temps de purifier nos playlists, nos bibliothèques de films et nos habitudes de divertissement. Supprimez ce qui n'honore pas Dieu, même si cela semble difficile. Ne gardez pas dans vos oreilles ce qui appartient aux ténèbres, car tôt ou tard, cela laissera une empreinte. Remplacez ces influences par des chants qui glorifient le Seigneur, par des films et des contenus qui nourrissent votre foi plutôt que de l'attaquer. Frères et sœurs, rappelons-nous, la musique et les arts sont des dons de Dieu, mais l'ennemi les a détournés pour son propre royaume. Notre responsabilité est de choisir à quelle voix nous allons prêter nos oreilles et nos cœurs. Car celui qui choisit la musique du monde choisit souvent, sans le savoir, de se nourrir à une table étrangère. Mais celui qui choisit d'adorer Dieu dans ses oreilles, dans ses yeux et dans son cœur, goûte une paix et une joie
que le monde ne pourra jamais imiter. 6e, passe-temps. Les pratiques liées aux morts. La mort est un mystère qui intrigue l'humanité depuis toujours. Beaucoup cherchent à comprendre ce qu'il y a après, à communiquer avec leurs proches disparus ou à percer le voile de l'au-delà. Mais derrière cette curiosité naturelle se cachent des pratiques extrêmement dangereuses pour la vie spirituelle des chrétiens. Spiritisme, nécromancie, séances de paranormal, planches de Ouija, invocation d'esprit, autant de pratiques qui se sont banalisées dans notre monde. Ce qui autrefois était réservé à des occultistes initiés est aujourd'hui disponible dans des séries, des films et même des jouets pour enfants. Beaucoup y participent pour s'amuser, par curiosité, ou pour trouver un peu de réconfort en pensant parler à un proche décédé. Mais en réalité, ces pratiques ouvrent une porte directe au monde démoniaque. La Bible est sans équivoque. Dieu interdit formellement toute tentative de communication avec les morts. Dans Deutéronome 18, 10, 12, il est écrit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les âmes des défunts qui répondent, mais des esprits trompeurs. Satan est le père du mensonge. Il sait imiter la voix, l'apparence ou les souvenirs d'une personne disparue pour faire croire qu'il s'agit d'elle. Mais il ne s'agit jamais de l'âme d'un défunt. La Bible est claire. Après la mort, il n'y a ni retour ni communication possible avec les vivants. Hébreux 9, 27, Luc 16, 26. Les soi-disant messages des morts viennent en réalité d'esprits impurs qui cherchent à piéger et enchaîner les âmes. Beaucoup tombent dans ce piège parce qu'ils sont animés par la douleur de la perte. Le manque, la nostalgie, le désir d'entendre encore une fois la voix d'un être cher pousse certains à consulter des médiums ou à participer à des rituels. Mais ces pratiques ne consolent pas vraiment. Elles enfoncent plus profondément dans l'angoisse, la dépendance spirituelle et la confusion. Elles ouvrent des portes qui deviennent très difficiles à fermer. Et il ne s'agit pas seulement de spiritisme classique. Certaines cultures pratiquent encore les cultes aux ancêtres, les offrandes aux morts, les rituels de commémoration spirituelle. Derrière l'apparence d'un respect culturel ou familial, il y a une réalité spirituelle. Rendre un culte à des esprits qui ne viennent pas de Dieu. La parole est claire. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, 2, 3. Le danger est d'autant plus grand que ces pratiques s'introduisent souvent de manière subtile. Dans certaines fêtes populaires, dans certains films d'horreur ou de thrillers paranormal, on banalise la communication avec les morts comme si c'était une expérience fascinante, presque normale. Mais en réalité, chaque jeu, chaque rituel, chaque séance est une alliance spirituelle avec les ténèbres. Les conséquences peuvent être terribles. Oppression nocturne, cauchemars récurrents, sensations de présence étrange, angoisse, maladies spirituelles et même chaînes générationnelles. Beaucoup de témoignages racontent comment une simple séance de spiritisme faite par curiosité a ouvert des portes qui ont marqué toute une famille pendant des années. Alors, que faire ? La première chose est de rompre avec ces pratiques. Si vous avez participé à des séances, utilisé une planche de Ouija, consulter un médium ou pratiquer des rituels liés aux morts, il faut le confesser devant Dieu et demander pardon. Ensuite, renoncer clairement à toute alliance consciente ou inconsciente avec ces esprits. Enfin, détruisez tout objet lié à ces pratiques, planches, livres, talismans, photos utilisées dans des rituels. Le chrétien n'a pas besoin de parler aux morts, car il a accès au Dieu vivant. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En lui, nous avons la consolation véritable.
Quand nous perdons un être cher, ce n'est pas vers les ténèbres que nous devons nous tourner, mais vers le Seigneur, qui seul peut guérir nos cœurs brisés. Frères et sœurs, rappelez-vous ceci. Chercher à communiquer avec les morts, c'est refuser de faire confiance à Dieu, qui détient les clés de la vie et de la mort. C'est céder à une illusion dangereuse qui mène à la destruction spirituelle. Mais si nous mettons notre confiance en Christ, nous n'avons rien à craindre. Car en lui, la mort elle-même a déjà été vaincue. 7e. Passe-temps. L'obsession pour l'astrologie et les signes du zodiaque. Qui n'a jamais entendu cette phrase ? Moi je suis Bélier, donc je suis comme ça. Ou encore, aujourd'hui mon horoscope dit que je vais rencontrer quelqu'un d'important. L'astrologie, les horoscopes et les signes du zodiaque se sont tellement banalisés qu'ils paraissent inoffensifs. Ils s'affichent dans les magazines, sur les réseaux sociaux, dans les conversations entre amis. Mais ce qui semble léger et amusant est en réalité une chaîne spirituelle qui détourne les cœurs des chrétiens de leur véritable source de vie, Dieu. L'astrologie prétend que notre destinée, notre caractère et nos relations sont influencés par la position des étoiles et des planètes au moment de notre naissance. Elle propose une sorte de carte céleste qui dicterait nos choix, nos opportunités et même nos épreuves. Mais si vous observez bien, ce système repose sur une grande illusion. Remplacer la souveraineté de Dieu par des forces cosmiques impersonnelles. Autrement dit, l'astrologie pousse les gens à chercher leur avenir dans les astres plutôt que dans la parole de Dieu. La Bible est catégorique. Dans Ésaïe 47, 13, 14, Dieu condamne ceux qui se fient aux astrologues et aux observateurs des étoiles en disant « Tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui observent le ciel, qui contemplent les étoiles, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les brûle. » L'astrologie n'a aucun pouvoir réel. C'est une tromperie spirituelle qui détourne du seul qui connaît vraiment l'avenir, le Seigneur Tout-Puissant. Le danger est d'autant plus grand que beaucoup abordent l'astrologie juste pour s'amuser. Mais il n'y a rien d'innocent dans ces pratiques. Lire son horoscope ou se définir par son signe du zodiaque, c'est déjà accorder une place d'autorité spirituelle à autre chose qu'à Dieu. C'est un terrain fertile pour la confusion, la superstition et même la dépendance. Plus grave encore, certains chrétiens laissent l'astrologie influencer leurs décisions. Choix amoureux, orientation professionnelle, moments pour entreprendre. Pourtant, la Bible nous enseigne que nos pas sont dirigés par Dieu seul. L'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16, 9. Quand nous remettons notre avenir entre les mains des étoiles, nous rejetons l'autorité de notre Créateur et nous trahissons notre confiance en lui. L'obsession pour les signes du zodiaque enferme aussi dans une identité mensongère. Certains disent « Je suis Cancer, donc je suis sensible » ou « Je suis Scorpion, donc je suis jaloux par nature ». Mais la Bible nous dit que notre véritable identité ne vient pas des astres, mais de Christ. En lui, nous sommes une nouvelle création. 1 Corinthiens 5, 17. Les étiquettes que le monde colle par les signes ne font qu'emprisonner, alors que Jésus est venu pour libérer. Et ne croyons pas que ce soit une petite distraction sans conséquence. Derrière l'astrologie se trouvent des racines occultes. Dans l'Antiquité, elles étaient utilisées comme un outil de divination et faisaient partie intégrante des pratiques païennes interdites par Dieu. Aujourd'hui encore, consulter son horoscope, c'est ouvrir une porte à une influence spirituelle contraire au Saint-Esprit. Alors, que doit faire un chrétien ? Premièrement, rompre toute pratique liée à l'astrologie, arrêter de consulter son signe, de lire son horoscope, de partager des posts astrologiques sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, replacer sa confiance uniquement en Dieu, qui connaît l'avenir et qui a des projets de paix pour ses enfants.
Jérémie 29, 11. Enfin, il faut remplir son cœur et son esprit de la vérité. Nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu et non par la position des étoiles. Frères et sœurs, rappelons-nous que Satan adore imiter. Il sait que le cœur humain désire connaître l'avenir, alors il propose une fausse lumière par l'astrologie. Mais seule la lumière de Christ éclaire véritablement notre chemin. Refusons donc de donner la moindre place à ces pratiques, car nous n'avons pas besoin de lever les yeux vers les étoiles pour connaître notre destinée. Nous avons seulement besoin de lever les yeux vers la croix. Nous venons de parcourir ensemble 7 passe-temps qui, derrière une apparence banale ou même attrayante, cachent en réalité des pièges démoniaques. Les jeux occultes, les pratiques de sorcellerie, les fausses philosophies, la dépendance au plaisir du monde, la musique et les divertissements corrompus, les contacts avec les morts et l'obsession pour l'astrologie. Tout cela n'est pas anodin. Ce sont des portes spirituelles, des alliances dangereuses qui éloignent du plan de Dieu et qui ouvrent des brèches à l'ennemi dans nos vies. Le monde les présente comme des distractions, des tendances, des traditions ou des curiosités. Mais la parole de Dieu est claire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4:6. Ce que nous ignorons peut nous détruire. Ce que nous tolérons peut nous enchaîner. Et ce que nous appelons passe-temps peut devenir un terrain fertile pour les ténèbres. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous libérer. À la croix, il a déjà brisé le pouvoir des ténèbres. Il a vaincu la mort, l'occultisme, l'ennemi et toutes ses ruses. La victoire est déjà acquise pour celui qui choisit de marcher dans la lumière. Cela signifie que peu importe votre passé, peu importe si vous avez pratiqué certaines de ces choses, il existe un chemin de délivrance. Ce chemin, c'est la repentance, la confession et la foi en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je dois abandonner? Quel passe-temps, quelle pratique, quels objets ou habitudes je dois écarter de ma vie pour laisser plus de place à Dieu? Parce que la vérité est simple. On ne peut pas marcher dans la lumière et garder un pied dans les ténèbres. On ne peut pas dire aimer Dieu et nourrir son âme avec ce qui lui déplaît. Frères et sœurs, il est temps de faire un choix radical, pas un choix de peur, mais un choix d'amour. Car plus nous laissons de place à Dieu dans nos vies, plus sa paix, sa joie et sa puissance se manifestent. Refusez les pièges de l'ennemi, fermez les portes ouvertes, brûlez les objets occultes, effacez les influences impures, rompez avec les alliances invisibles, et avancez dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Souvenez-vous, ce n'est pas un simple passe-temps qui est en jeu. C'est votre âme, votre destinée et votre héritage éternel. Et rien n'a plus de valeur que cela. Choisissez la vie, choisissez la lumière, choisissez Christ.